Apprendre une langue gratuitement sur Kindle. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un système qui m'a permis de lire mon premier livre en espagnol. Alors ce système, c'est le Kindle. Le Kindle, c'est surtout connu pour être une liseuse électronique, c'est-à-dire un appareil qu'on peut emporter partout pour lire des e-books. L'avantage du Kindle par rapport à l'iPad, par exemple, ou à une tablette, c'est que ça utilise un système d'encre électronique, ce qui fait que même si vous lisez le livre en plein soleil, ça reste aussi clair et aussi agréable à lire qu'un livre. Alors le Kindle, donc c'est cette liseuse électronique, mais c'est aussi des applications sur Windows, sur Macintosh, sur iPad, iPhone et sur Android. Et ces applications-là sont vraiment pratiques. Alors un exemple tout simple, c'est si vous lisez un livre euh, sur iPad ou sur Kindle et que vous voulez poursuivre la lecture ailleurs, par exemple sur votre téléphone Android, vous pouvez, et l'application se rappelle à quelle page vous étiez en dernier. Alors, il y a cet avantage-là, mais il y a aussi évidemment, et c'est ça qui m'amène à faire une vidéo là-dessus, un avantage pour apprendre une langue. Alors, je vais vous montrer l'application sur Kindle, sur Windows, qui se télécharge gratuitement, et qui ressemble vraiment à ce que vous avez si vous utilisez un Kindle. Un Kindle, j'en ai un, mais c'est plus facile de vous montrer sur une application pour enregistrer la capture d'écran plutôt que de faire des photos de l'appareil. Alors, donc là, par exemple, bon, je suis dans un livre, je vais vous montrer la bibliothèque Kindle. Alors ça, c'est le livre que j'ai sur Kindle actuellement. Par exemple, le premier livre que j'ai lu, c'est aussi le premier livre que j'avais lu en anglais à une époque, c'est Fight Club. Et donc, j'ai décidé, quand j'étais en Amérique du Sud, de le lire en espagnol. Alors, voilà, par exemple, ça, alors voilà, une page en espagnol sur Kindle. Le gros avantage du Kindle, c'est que vous avez un dictionnaire intégré. Par exemple, on va essayer de prendre un mot pas trop simple. Voilà, si je me rappelle pas ce que ça veut dire le mot bandera, je double-clique dessus, je clique dessus, et je double-clique dessus, et j'ai une définition. Les dictionnaires sont gratuits. Alors, alors, donc ça c'est le dictionnaire Kindle. Vous pouvez aussi avoir accès à une définition plus complète. Et quand vous êtes dans le dictionnaire, rien ne vous empêche de cliquer sur des mots pour avoir davantage de définitions, et ainsi de suite. Ensuite, vous pouvez revenir au livre. Alors, le gros avantage, donc, c'est le dictionnaire avant tout. Ça prend toujours énormément de temps de chercher des mots dans un dictionnaire quand on lit. Et si on veut finir son premier roman dans la langue, que ce soit en espagnol, en anglais ou une autre langue, c'est assez fastidieux. Donc, le dictionnaire intégré, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que vous pouvez surligner du texte et soit simplement le surligner, comme j'ai fait ici. J'ai fait pour des citations que j'aimais bien. Soit vous pouvez carrément ajouter une note, et ensuite vous pouvez avoir les notes tout ensemble de manière assez pratique. On a aussi accès à une table des matières ici, à une fonction de recherche, et enfin les citations. Je vais vous montrer un exemple avec un livre en anglais que j'ai lu récemment, d'abonnement. Il y a une critique du livre sur mon blog si vous voulez jeter un œil. Alors, dans ce livre-ci, j'ai surligné beaucoup de choses. J'ai pris quelques notes aussi. Et donc, je peux avoir accès à tout ça. Je peux aussi y avoir accès sur le site kindle.amazon.com. C'est vraiment pratique. Donc, le plus gros avantage, ça reste le dictionnaire. Je vous montre le dictionnaire anglais. Prenons un mot pas trop simple. Allez, cruise. Donc, si je comprends pas le mot cruise, j'ai une définition qui peut m'aider à comprendre. Parce que les dictionnaires sont uniquement des dictionnaires monolingues, il n'y a pas de dictionnaire bilingue, ça veut dire que
cette manière d'apprendre à lire s'adresse aux personnes qui ont quand même un niveau intermédiaire assez solide dans la langue. Je pense qu'on peut commencer à lire avant ça, mais le mieux à ce moment-là, ce sera un dictionnaire bilingue. Voilà, je peux vous montrer la définition. Si je sais pas ce que ça veut dire le mot abilities, c'est la définition. Je peux voir une définition plus grande. Voilà. Alors les avantages du Kindle. Vous avez des dictionnaires gratuits intégrés. Vous avez des livres gratuits aussi, notamment tout ce qui est classique de la littérature dans différentes langues. Vous pouvez télécharger énormément de livres gratuitement. C'est aussi un gain de place. Personnellement, je voyage, je peux pas me permettre de voyager avec beaucoup de livres, mais les derniers livres que j'ai lus, c'était sur Kindle. Et vous avez un système de notes très pratique qui vous permet de surligner des passages et d'addiger des notes. Les limites du Kindle, vous pouvez pas vraiment faire de copier-coller, ça j'avoue c'est assez gênant. Pour faire du copier-coller, en gros, il faut surligner un passage. Et ensuite, l'astuce consiste à rechercher ce mot-là sur Google, ou bien à ajouter une note ou à surligner, et ensuite à retrouver ces notes-là sur le site Kindle. Si on fait ici, est-ce que ça marche? Non, ici on peut pas faire de copier-coller. Donc c'est un peu dommage. Je pense qu'ils ont fait ça pour des raisons de copyright, mais au final c'est juste pas pratique. Des fois on a juste envie de copier-coller. De la même manière, la recherche que l'on peut faire sur Internet, c'est uniquement via Google. Donc rien n'empêche ensuite de couper-coller et de chercher sur un autre moteur de recherche, mais c'est un petit peu fastidieux. Et puis donc les dictionnaires, il n'y a que des dictionnaires monolingues. Vous pouvez également acheter des dictionnaires sur la boutique Kindle, tout comme vous pouvez acheter des livres. Et peut-être qu'un jour on aura des dictionnaires bilingues. Faudra que je vérifie si on a au moment où je fais cette vidéo, peut-être qu'il y en a quelques-uns. Les avantages aussi, c'est que ça gère les noms au pluriel. Ça gère les verbes, c'est-à-dire que si vous cliquez sur un verbe conjugué, le dictionnaire, en général, si le dictionnaire est bien fait, et les dictionnaires par défaut sont tous bien faits, le dictionnaire va reconnaître le mot. Au niveau de ce que vous pouvez lire sur Kindle, vous pouvez acheter des livres sur Amazon.fr si vous êtes en France, ou sur d'autres sites Amazon si vous êtes à l'étranger. Vous pouvez lire tous les fichiers mobiles, et vous pouvez aussi lire les fichiers PDF, à condition de les envoyer sur une adresse spéciale Amazon, qui fait que le livre apparaîtra dans votre bibliothèque Kindle. Alors par défaut, le Kindle supporte le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien et le portugais du Brésil. Vous pouvez également, normalement sur les applications et sur les modèles récents de Kindle, vous pouvez aussi lire du texte en russe ou en hongrois ou des caractères un peu plus exotiques que les langues que je viens de mentionner. Simplement, par défaut, il n'y a pas de dictionnaire avec ces langues-là. Voilà pour la présentation du Kindle. Le gros avantage, c'est si vous êtes à un stade dans une de ces langues où vous voulez vraiment gagner du vocabulaire, à mon avis, il y a pas de meilleur moyen pour ça que de lire sur Kindle. C'est vraiment un gain de temps énorme. La lecture, c'est toujours le meilleur moyen de vraiment élargir son vocabulaire. Et avec un dictionnaire intégré, ça simplifie vraiment la vie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube ou sur le blog. Et à me dire à essayer le Kindle déjà, que ce soit une application ou la liseuse électronique. Et puis à nous dire ce que ça donne pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.